Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien ce soir. On va parler du chapitre de la semaine de One Piece. Franchement, on continue dans le bon. Franchement, j'ai même arrêté pour l'instant les épisodes parce que c'est un petit peu relou en ce moment. Je sais pas trop comment ça se passe parce que j'ai pas, ça fait 2 épisodes que je regarde pas. Je me donne un petit peu d'avance et je me concentre plus sur les scans et franchement ça vaut le coup. Ce qui se passe en ce moment, c'est certains l'avaient prédit, hein, certains avaient prévu que ça se passerait comme ça, mais il y a toujours des petites touches à la Oda qui font que qu'on kiffe ça. Même si on prévoit, même si on est prêt, même si on s'y attend, Oda nous fait des choses et on se chie dessus quand même. Moi, je me suis chié dessus. Est-ce que tu t'es chié dessus toi aussi? J'espère pas. Parce que sinon ça pue, c'est dégueulasse. Mais quoi qu'il en soit, franchement, c'était un bon scan. Mais avant de parler du scan, on a d'abord un petit message qui m'a fait plaisir de Oda. Même s'il n'est pas adressé à moi directement, il est adressé à tous les fans de One Piece, donc à toi, à ton frère, à ta soeur, à tes potes, tous ceux qui lisent et qui regardent One Piece depuis plus de 20 ans maintenant. Ce message est dédié à toi, à vous et à nous. Et j'aime bien voir de voir ce genre de choses faites par l'auteur. Ça montre vraiment que même si, même si c'est leur métier et qu'ils font ça aussi pour vivre, pour l'argent, quoi, tu vois qu'il y a un lien qui est créé comme ça entre le fan, l'auteur. Et ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand j'avais lu Hajime no Ippo, George Morikawa. Donc, George Morikawa, c'est l'auteur de Hajime no Ippo. Il a fait quelques fois des messages dans les scans où des fois il s'excusait de mettre longtemps à sortir un chapitre. Et normalement, il n'est pas censé faire ça. Normalement, il s'en fout. Comme Oda, là, c'est pour le plaisir qu'il fait ça. C'est vraiment parce que ça lui tient à cœur. S'ils veulent, ils font un scan quand ils ont envie, hop. Quand ils ont besoin de thunes, ils sortent un scan, enfin, ils sortent un tome plutôt, et hop, ils ont leur salaire, enfin, ils ont leur thune. Nous, on lit, on s'amuse et tout, mais eux, ils s'en foutent. Mais quand tu vois ce genre de choses, tu vois, ça montre que c'est pas que pour les thunes qu'ils font ça. Franchement, j'ai envie de dire, c'est honorable, c'est beau. Franchement, c'est beau. J'espère que vous, je sais pas si tous les sites de scan de lecture en ligne ont traduit ce message. De toute façon, je pense qu'il est sur ouais. De toute façon, il est sur ma page Facebook, donc si vous l'avez pas lu, allez le voir. Mais si vous l'avez lu, franchement, est-ce que ça vous fait plaisir autant qu'à moi? Quoi qu'il en soit, on va parler donc du scan. Tout d'abord, on commence avec un petit flashback pour réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé avec le Tamate Bako, pourquoi il a explosé, pour ceux qui l'ont oublié. Mais je me suis senti sous-estimé là, franchement, en lisant la première page. Oda, il nous prend pour qui là? Ok, hein, je respecte sa page, je respecte son boulot, je respecte ses choix, etc. Mais allez, nous tous, je suis sûr que vous aussi, vous vous souvenez de Captain Kuro. Captain Kuro. Donc j'ai bien dit Capitaine Kuro. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Non? Si tu te souviens de ce gars, mets un pouce bleu. Si tu te souviens pas de lui, je rappelle vite fait un petit peu, c'était le boss du village. Enfin, quand je dis boss, parce que c'est un méchant, hein, donc c'est le boss final de l'arc de Usopp. Donc c'était au village Kokoyashi. Non, Kokoyashi, c'est le village de Luffy. Je sais plus c'est quoi le nom du village de Usopp. Enfin, vous savez, le gars qui remontait ses lunettes comme ça et qui avait des gants avec des grosses lames et tout, que Luffy il a pété la gueule. Et ben, ce type-là, certains d'entre vous, et dont moi, on se souvient de lui. Et ça fait des années, des années qu'on l'a plus vu. Entre 15 et 20 ans, hein. Entre 15 et 20 ans. On n'a plus vu ce gars entre 15 et 20 ans. Et on se souvient encore de lui. Enfin, moi, je me souviens encore de lui. Je l'ai dans ma tête. Je connais sa manière de parler. Je connais sa manière de combattre. Je connais sa voix. Je connais son second, donc Django, qui marchait en faisant du moonwalk. Je me souviens de comment Luffy lui a pété la gueule. Comment Zoro s'est battu contre les gros, là. Le gros et les deux, là, qui se sont fait hypnotiser. Bon, eux, là, je me rappelle plus de leur prénom, mais on s'en fout. Je me rappelle aussi Nami, comment elle avait couru sur la glu, là. Enfin, rappelez-vous, hein, tout ça, ça fait longtemps, hein. Franchement, ça fait longtemps. Rappelez-vous, c'est du temps où One Piece, la qualité des épisodes, elle était bof, mais c'était tellement marrant à regarder. Franchement, c'est les moments de One Piece où j'ai le plus rigolé, les anciens épisodes. Et, enfin, ça me fait plaisir de me souvenir de ça. Enfin, bref, tout ça pour dire que ça fait plus de 15.
15 ans qu'on n'a plus vu ça, et moi je l'ai encore dans ma tête. J'espère que vous aussi, si pas, ben c'est pas grave, hein, c'est rien. Mais ça, tout ça, je me rappelle. Ok? Et là, Oda nous rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années, au village des hommes poissons, à l'île des hommes poissons. Je me sens sous-estimé. Genre, c'est comme s'il disait, Eh, tu te souviens de ça, mec, j'ai envie de lui dire, t'as pas besoin de mettre cette page-là, t'aurais pu mettre une page supplémentaire à la place de ça. Parce que on se souvient tous du Tamate Bako. On se souvient tous que Luffy l'a reçu du roi des hommes poissons pour avoir sauvé le pays tout entier. Et que Luffy, comme il s'embrouille vite fait au téléphone avec Big Mom parce qu'il a mangé tous ses bonbons, il lui a dit, ben tiens, je te donne mes trésors, dont le Tamate Bako. Et donc, le Tamate Bako, qui est un trésor très convoité, Big Mom le gardait avec elle pour la tea party. On s'est tous dit, qu'il allait exploser, pendant la tea party. Tout le monde le sait qu'il allait exploser à ce moment-là. C'était sûr. Donc voilà, cette page-là, hein, elle m'a plu, parce que c'est une page de One Piece dessinée par Oda et par ses, euh, ses acolytes, mais elle n'était pas nécessaire. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc après cette page-là, on a l'effet de l'explosion. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de dégâts. Je me suis dit, ok, la tour elle va s'écrouler. Mais putain, en fait, cette tour elle est énorme, elle est gigantesque. J'avais, j'avais pas remarqué, je sais pas si j'avais déjà fait attention en fait, mais c'est grand, c'est énorme, c'est un truc de ouf. Là, si la tour, enfin, elle s'est pas écrasée, hein, donc si elle s'était vraiment écrasée sur Wall Cake Island, il y aurait eu des milliers de morts. Rendez-vous compte, hein. Il y aurait eu des milliers de morts. Big Mom, d'ailleurs, Capone, il s'est dit putain, Big Mom elle tombe de là, c'est foutu, elle est morte. Son équipage il tombe de là, ils sont morts. Son village, son pays et tout, ils vont tous mourir. Là, cette scène c'est le chef des gâteaux, je sais pas trop quoi là. S'il avait pas fait sa technique là, putain, Big Mom serait morte. Rendez-vous compte, hein. Le hasard a fait que Big Mom frôle la mort. Donc, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui allait prendre le Tamate Bako. Mais c'était aussi celle du CP0, elle aussi. Donc, c'est eux deux là qui allaient prendre le Tamate Bako. C'est presque à cause d'eux, cette situation-là. Même si c'est pas fait exprès, putain, ça aurait chamboulé le monde. Big Mom morte d'une chute. Ça aurait été ouf. Enfin bon, en tout cas, ça n'a pas marché parce que cette scène a transformé toute la tour en gâteau. Donc tout le monde a eu la crème sur lui, sur eux. Ben, c'est comme si tu sors de chez toi, t'as du ketchup. Du ketchup qui te tombe dessus. Tu imagines le truc? C'est pâteux, je sais pas, ça doit être lourd, non? Ça aurait dû étouffer. Enfin, ouais, quand même. Enfin, je sais pas, c'est. Et puis vu la quantité de crème qui est tombée sur eux, ben, ils auraient dû être noyés même. Enfin, je sais pas. Je vais pas regarder les détails, je m'en fous des personnages, j'avais vite envie de passer à la suite, voir ce qui se passait. Et donc, tout le monde a survécu. Même. Euh, D'ailleurs, j'ai pas vu. Non, on n'a pas vu Pudding. Je me demande qu'est-ce qu'elle devient Pudding. Je sais plus si elle est rentrée dans le corps de Capote, mais je pense pas. D'ailleurs, juste avant de continuer la suite, je me suis dit, ouais, ça aurait été une victoire totale si Big Mom serait morte dans la chute. Parce que Capone il est en train de voler avec César. Luffy il peut pas mourir parce qu'il est en caoutchouc. Tous les humains normaux sont en Capone, donc en sécurité. Et les Vinsmoke, eh ben, ils savent tous voler. Donc tout le monde aurait été... tous les gentils, entre guillemets, donc la team Mugiwara et celle de Capone, ils auraient tous survécu. Donc me dites pas, ben, Luffy aussi serait mort, Sanji aussi serait mort. Non. Luffy, on s'est déjà il s'était fait écraser, il s'était fait piétiner par Moria dans l'arc thriller bark, mais vraiment piétiné. On voit même sa main qui pendait. Le mec il est ressorti, il a pété le machin et il a rien eu. Donc piétiné vraiment. Donc on peut pas écraser Luffy. De toute façon, c'est un caoutchouc, essaie d'écraser du caoutchouc. Après, quand tu relèves ta main, il reprend sa forme normale. Donc Luffy, inécrasable. Sanji et les autres Vinsmoke savent voler. Et Capone est en train de voler avec Caesar. Donc ils auraient tous survécu. Ensuite, bon, on les retrouve un petit peu plus loin. Après que les Sweet Commanders aient pété leur câble en disant il faut les retrouver, c'est pas fini, etc. Capone nous annonce donc qu'il part.
il rend son cœur à César, César qui est content, qui les traite et qui part. D'ailleurs, la petite case où Nami, elle lui dit, ouais, va crever ailleurs. Et j'ai dit, putain, Nami, comment elle est rancunière, c'est un truc de ouf. Mais elle, vaut mieux pas l'avoir contre elle. Vraiment pas contre elle. La seule personne qui a eu la chance d'être pardonnée par Nami, c'est Hachan. Vous savez, l'ancien de l'Arlong Park, de l'île des non, pas l'île des Poisson, Kokoyashi, ouais. Kokoyashi, c'est la ville de Nami, hein. Je confonds, je sais plus c'est quoi la ville de Luffy. Mais on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas vraiment, mais je regarderai après dans les tomes que j'ai là-bas. Donc, c'est la seule personne qui a été pardonnée par Luffy, par Nami. Et César, je suis sûr, c'est sûr et certain qu'on va le revoir. Maintenant qu'on sait que le mec c'est un des gars les plus intelligents du monde, après Vegapunk, qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs, c'est sûr que le mec aura un rôle à jouer dans bon, je vais pas dire dans les épisodes à venir, mais dans les années à venir. C'est sûr et certain, on va le revoir. Pas pour l'instant, hein, mais on le met de côté pour l'instant. D'ailleurs, je sais pas si on va le revoir avant la fin de l'arc là, parce que le mec, peut-être qu'il a son cœur, mais en tout cas, il n'a pas encore quitté l'île, hein. Donc, peut-être qu'il va se faire retrouver par les Street Commanders, il va se faire assassiner, on sait pas quoi, on sait pas trop. Mais j'espère qu'il va pas crever. J'espère qu'il va pas crever. Bon, plus il a la voix de Frieza de Dragon Ball, donc j'ai envie de le revoir. Et maintenant Capone, donc il dit à Luffy, etc. C'est ici que nos chemins se séparent, ne me remerciez pas, nanani, nanana, bref. Il parle comme un bonhomme, comme un pirate, comme un chef de gang. C'est Capone Gang BG. Et Luffy et les autres, ben, ils doivent juste récupérer leur sous-marin, récupérer leur bateau et s'enfuir. Heureusement, putain, heureusement qu'ils ont un ami avec eux. Parce que savoir naviguer en étant pourchassé, déjà savoir naviguer tout seul, hein, naviguer tout simple, Luffy sait pas le faire. Alors naviguer en étant pourchassé derrière par des pirates de Big Mom, ça serait impossible. Donc Nami est là, de toute façon, ils ont le coup de burst, c'est le meilleur moyen de s'enfuir. D'ailleurs, ils ont droit à 3 coups. Donc si ils enchaînent 3 coups de coup de burst, ils sont sauvés. Vous imaginez? Mais je pense pas qu'ils vont le faire. Ce serait trop facile, mais c'est la meilleure solution en tout cas, hein. Après, si vous avez une autre idée, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais moi, la meilleure manière de s'enfuir là, c'est le coup de burst. Franchement, c'est le coup de burst. En plus, ils ont Sanji, ils ont la copie du Road Poneglyph, tout le monde est là. Après, il doit y avoir les au revoir entre Sanji et Pudding. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de Pudding? Vous m'avez pas tous. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont parlé du fait qu'elle soit en kiff sur Sanji. Certains pensent que on la reverra pas. D'autres pensent qu'on va la revoir, mais en tant que civile ou quoi. Enfin, pas en tant que combattante, quoi. De toute façon, je sais pas si elle sait se battre. Tout ce qu'elle a comme pouvoir, c'est la manipulation des mémoires. Donc, je sais pas trop ce qu'on va voir avec Pudding. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon. Après, on retourne sur les pirates de Big Mom. Et franchement, la chance est avec eux, là. Franchement, la chance est avec eux. Ce qui se passe avec Big Mom, là, vous savez, le pétage de plomb qu'elle a eu quand elle a bouffé Mother Caramel, quand elle gueulait pour son croc en bouche que Jinbei lui a apporté, là. euh, c'est le chaos, là, dans sa tête. C'est le chaos. Ah ouais, elle avait envie d'un gâteau. Le gâteau qui s'est écrasé, donc il est plus mangeable. Et pour qu'elle se calme, il faut en refaire un similaire. Et je pense pas que tu peux faire ça en 5 minutes. Donc, le temps qu'ils fassent le gâteau, parce que ils sont obligés de le faire. Tant qu'ils le feront pas, Big Mom ne sera pas calme. Donc, ils vont le faire, c'est sûr. Le temps qu'ils le fassent, qu'il l'amène à Big Mom et qu'elle le mange, Luffy et tout, ils sont déjà loin. Ça sera fini. Ça y est, là. Là, on a gagné, j'ai envie de dire. Là, c'est sûr, on a gagné. Même si il y a toujours un truc dans ma tête qui dit et si, nanana, je me dis qu'on a gagné. Il va se passer des couilles, c'est sûr. Mais en tout cas, Big Mom est hors jeu pour l'instant. Big Mom a été battu. Ça y est, j'ai dit la phrase qui va résumer ce chapitre ou cet arc. Big Mom a été battu. Voilà. Et donc tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, on en parle comme d'habitude dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, blablabla. C'est rare que je dise ce genre de choses, mais des fois j'ai envie de le dire. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne nuit ou une bonne soirée.
ou une bonne journée pour ceux qui se lèvent, ou une bonne après-midi pour ceux qui ont passé une après-midi. Un bon appétit à ceux qui mangent et une bonne douche pour ceux qui vont prendre une douche. Allez, ciao les gens, à la semaine prochaine. Tchuss.